That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, Gina, tu disais qu'on parlerait de quoi? On va parler ce matin de fatigue pandémique. Ça ressemble à du stress post-traumatique. Non, la fatigue pandémique, ne vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose que je viens d'inventer. L'OMS a publié il y a pas très longtemps, c'était le mois dernier, donc en février, l'OMS a publié un document attirant l'attention des gouvernements sur les effets invisible de la crise sanitaire sur les populations, et l'un de ces effets est ce qu'ils ont appelé la fatigue pandémique. Donc la fatigue pandémique se caractérise en fait comme un état de détresse qui peut conduire à une démotivation, à suivre les gestes de protection recommandés et comme une réponse naturelle et attendue à une crise de santé publique prolongée. Donc, en gros, la fatigue pandémique est aussi accentuée par les mesures restrictives ayant un impact sans précédent sur la vie quotidienne de chacun. Pour faire simple, donc, la fatigue pandémique va se caractériser par des états d'anxiété accrus, des insomnies, un manque de motivation généralisée, des difficultés à se concentrer ou à se projeter. Voici les symptômes qui caractérisent la fatigue pandémique et qui sont donc qui minent donc le respect, non seulement des gestes de protection recommandés par l'OMS, mais qui minent aussi le suivi en fait ou le respect des mesures restrictives imposées par les États. Donc là, vous comprenez bien qu'on n'est pas en train de parler de quelque chose qui est évasif ou quelque chose qui ne concerne qu'une poignée de personnes. On parle véritablement de quelque chose qui concerne pratiquement la population mondiale, vu que c'est la population mondiale qui est concernée par la pandémie. Et ce n'est pas une analyse farfelue, hein. C'est une analyse qui a véritablement été faite par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Les plus jeunes et les plus âgés sont aussi sont les plus touchés par la fatigue pandémique, et les effets donc de la fatigue pandémique sur le comportement en général des individus va être la morosité, l'ennui, l'anxiété, le manque de motivation, les difficultés de concentration. Voici ce qui caractérise donc cette maladie, et l'une des conséquences de la fatigue pandémique peut être le rejet total des mesures sanitaires, ce qui met du coup en danger à la fois les personnes mais aussi leur entourage. Et donc les confinements répétitifs, ou du moins les mesures restrictives à répétition que nous vivons depuis près d'un an déjà avec la découverte de la pandémie, n'ont pas du tout amélioré la situation, parce qu'aujourd'hui, même quand on a l'impression que tout va bien et qu'on arrive à se lever le matin et à venir au travail et avoir un semblant de motivation, je dis semblant de motivation parce qu'on se lève, on se douche, on s'habille et puis on vient au travail, mais au fond de nous, chacun de nous sait qu'aujourd'hui, on est d'une manière ou d'une autre en identifiant ou en regardant les informations ou la description des symptômes de la fatigue pandémique présentée par l'OMS, chacun de nous comprend qu'on est d'une manière ou d'une autre victime en fait de cette nouvelle maladie, si je peux l'appeler comme ça. Et donc le point sur lequel je voulais m'appesantir ce matin, c'était la démotivation. Parce que la démotivation est certainement ce qui caractérise la majorité des personnes que j'ai rencontrées, avec lesquelles j'ai discuté ces dernières semaines. C'est-à-dire que des gens sont assis, ils peuvent bien venir au travail, ils peuvent être là, mais ils n'ont pas envie de faire grand-chose. Ou même quand ils ont envie de faire grand-chose, ils sont de manière créative, tu vois, bloqués, ils sont pas inspirés du tout, et ils rentrent donc dans un climat morose et un climat tu sais, quand tu te traînes les pieds, la procrastination est devenue légion, parce que la chose qu'on peut faire aujourd'hui, on se dit on va faire ça demain. Parce que de toute façon les choses ne changeront pas, et le fait de se dire que les choses ne changeront pas, c'est caractéristique de cette difficulté à se projeter. Tu vois, à se dire, il n'y a plus véritablement d'urgence de deadline, parce que les choses évoluent
tellement lentement, tu vois, pas d'escargot, il y a tellement rien qui se passe, c'est tellement triste que ben voilà, personne n'est motivé, c'est une démotivation généralisée. Et je pense qu'au moment où je suis en train de parler de ça, vous avez certainement dû rencontrer certains de vos amis qui vous disaient mais tu vois pas que l'environnement est gris, que le climat est vraiment triste, même quand tu te balades en ville ou même dans les quartiers, tu peux le voir sur les visages des gens que c'est triste en fait, qu'il n'y a rien qui se passe. Et donc le point de ce matin était de voir comment essayer de se remotiver, comment du moins lutter contre cette démotivation et retrouver de la motivation dans son quotidien. Parce que la motivation en fait est à la base de tout. Quand on a envie de perdre du poids par exemple, on peut avoir toute la bonne volonté du monde autour de nous, mais si on n'est pas motivé soi-même, on peut rien faire. D'accord. Quand on a une maladie grave et qu'on va à l'hôpital et que, tu sais, les médecins disent toujours aux patients, enfin j'espère que ça a été le cas pour vous une fois, il faut nous aider. C'est-à-dire que le médecin va te donner le traitement, ok, mais toi-même, tu dois véritablement l'aider, en fait, à combattre la maladie. Tu dois avoir cette motivation à te battre. C'est pour ça que si tu regardes les films où il y a des médecins, tu vas voir quand quelqu'un plonge, en fait, ou est en train de partir, de s'évanouir ou de perdre connaissance, ou du moins de mourir. Les médecins vont dire, allez, restez avec nous, encore combattez, tenez-moi la main, restez avec nous. Tu vois, c'est vraiment cette motivation qui permet de garder en gros la tête hors de l'eau. C'est pour ça que la motivation est très très importante. Et donc aujourd'hui on avait envie de partager 6 astuces pour garder la motivation au top, parce que c'est ça la clé en fait, pour pas sombrer dans une dépression ou pour pas sombrer dans une fatigue pandémique, ou pour pas du tout décider de passer toute sa journée dans son lit et tout. Il faut essayer il faut trouver des moyens pour se motiver. Et donc, le premier moyen, c'est certainement d'apprendre à lever le pied. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous habités par ces questions qui nous taraudent l'esprit du lundi au dimanche. Habituellement, tu vois, tu te disais, je ne vais pas emmener le travail à la maison. Dès que ma journée est terminée, je laisse le travail au travail et puis je vais recommencer demain. Quand je vais à la maison, j'essaie un petit peu de souffler. Aujourd'hui, c'est très très difficile de ne pas emmener le travail à la maison parce qu'en réalité, on est tellement en recherche de solutions pour sortir la tête hors de l'eau que on traîne en fait le travail partout où on est. On est anxieux, on est stressé, on est préoccupé au quotidien en tout temps et en toute heure. Et donc, l'une des choses à garder à l'esprit, c'est qu'il faut qu'on lève le pied. On doit lever le pied sur la culpabilité et on doit prendre le temps de ne rien faire et de s'offrir une pause salutaire pour recharger les batteries. De ne rien faire et s'offrir une pause, c'est-à-dire les moments où on a notre pause. Donc, les week-ends. Ça sert à rien, les week-ends, de broyer du noir, tu vois, d'être là en train d'essayer de résoudre des problèmes qui n'ont pas été possibles de résoudre durant la semaine. Par exemple, si le pognon ne rentre pas, si tu n'arrives pas à avoir des marchés et que toute la semaine tu as été là en train de tourner ça dans tous les sens. Le principe, c'est pendant la semaine de diversifier des choses, de trouver des idées, de monter des dossiers et ainsi de suite. Mais le week-end, il ne s'agit pas de se poser là et de se dire « Mon Dieu, c'est fini, ma vie s'arrête et je vais mourir ». Je sais que ce que je dis est très très difficile à faire, mais croyez-moi que quand je dis ça, je m'intègre aussi dans le « nous devons ». Parce que c'est important de lever le pied quand on a des périodes en fait pour souffler et de surtout lever le pied vis-à-vis de la culpabilité, parce qu'en ce moment, je pense que tout le monde a ce sentiment que si les choses ne bougent pas de son côté, c'est peut-être parce qu'on ne fait pas assez d'efforts. Par contre, de l'autre côté, on se tue à la tâche, mais les choses ne bougent pas. Tu vois, donc c'est un petit peu vicieux. Quelles sont les solutions? Parce que là, on est embrouillé. Non, on n'est pas embrouillé, on est sur le premier point. Ah, d'accord. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous, pour se libérer l'esprit. Parce que, comme je le disais la dernière fois, tu ne pourras laisser ton esprit créer ou trouver des solutions que si ton esprit est disposé à le faire. Par contre, si ton esprit est concentré sur le négatif, tu n'ouvriras jamais la petite porte de la solution, tu vois.
tout ce que tu penseras sera toujours très très pessimiste et tout ça, d'où l'intérêt de lever le pied en fait, aérer l'esprit, oxygéner son cerveau de sorte qu'il puisse aller vers les solutions. Deuxième point, il faut se recentrer pour avancer. Se recentrer, c'est quelles sont mes vraies priorités, quelles sont mes frustrations, qu'est-ce que je peux gérer là en ce temps, comment je peux réajuster le tir. On est d'accord sur une chose, la situation actuelle est telle que on ne vit pas comme on vivait il y a 1 an ou il y a 2 ans. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a envie de garder le même niveau de vie, on a envie de garder les mêmes habitudes, les mêmes activités comme avant la pandémie. Donc, en réalité, si par exemple, avant la pandémie, tu avais du pognon qui venait parce que tu avais des activités, tu avais des shabams ça et là, ci et là, aujourd'hui, sans avoir ça, en fait, tu n'arrives pas à te recentrer, tu veux absolument avoir les mêmes choses. Sauf qu'étant donné que la pandémie est là, il faut accepter qu'on doit se recentrer et qu'on doit redéfinir nos priorités. Actuellement, quelles sont ses priorités? Si tu avais l'habitude de t'acheter du champagne, de t'acheter du vin ou de faire la fête avec les amis ou de faire des tontines et ce genre de choses, peut-être aujourd'hui, il faut peut-être se poser et se dire que la priorité, ce serait de commencer à payer son loyer, son électricité, garder de l'argent de côté pour le transport parce que la mobilité dans cette recherche du pognon est très très importante, ou du moins se garder du pognon pour mettre du carburant dans sa voiture pour toujours être disponible parce que la disponibilité est la clé de certains marchés, tu vois. Donc pour faire ça, il faut se recentrer sur les priorités. Donc faut pas hésiter à se poser et à véritablement lister parce que le point central aujourd'hui, c'est vraiment le point financier. Faut pas hésiter à lister les choses ou les points sur lesquels on dépense beaucoup d'argent et à se demander si c'est prioritaire. Si tu es une jeune fille, par exemple, et que tu adores faire du shopping, tu es toujours en train de commander des choses sur Instagram, sur Facebook et autres, il faut te demander si actuellement, la priorité, c'est d'acheter des chaussures, acheter des vêtements, quand tu as un loyer à payer, tu as des factures d'eau et d'électricité à payer. Une fois que tu as identifié tes priorités, tu pourras du coup travailler en fait pour y répondre. Troisième chose à faire pour garder la motivation et ne pas être dans ce climat de on peut rien faire et on va tous mourir, il faut rationaliser ses objectifs. Tu sais, quand on dit d'avoir des objectifs SMART, donc mesurables, atteignables, quantifiables et tout ça, aujourd'hui, il faut rationaliser ses objectifs. C'est-à-dire qu'on est conscient que là, au moment où je suis en train de faire le Da Fresh Morning, je suis consciente que c'est pas à 10h que j'aurai 1 million de francs CFA que quelqu'un viendra me donner pour me permettre de régler les choses que j'ai envie de régler. Tu vois, je suis consciente de ça. Par contre, une fois que tu as fini d'identifier clairement tes objectifs, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, si tu leur demandes, mais en fait, tu as besoin de quoi exactement pour te sortir de la merde, il ne pourra pas, pardon de l'expression, il ne pourra pas te le dire parce qu'il n'a pas fait le point en fait de ses objectifs ou de ses priorités ou de ses problèmes. Il faut se dire, mon loyer coûte par exemple 150 000 ou 200 000. L'électricité, quelle est ma consommation d'électricité actuelle? Il y a des gens qui ne savent pas quelle est leur consommation d'électricité. C'est juste qu'on met. Tu vois, quand c'est fini, on met. Il faut identifier sa consommation électrique, savoir combien d'unités, par exemple, on dépense par jour. C'est possible de le faire. Si vous achetiez un bouquet de la télévision qui vous coûtait, je ne sais pas, 40 000 ou 50 000 ou 30 000 ou 25 000, je ne sais pas, demandez-vous si aujourd'hui vous en avez besoin. Si vous payez à la fois la télé et Internet, peut-être que c'est le moment d'en supprimer un, d'en garder un autre en fonction de vos priorités. Si vous avez 5 split chez vous et que même quand vous n'êtes pas là, vous aimez avoir cette sensation de maison fraîche, donc quand vous rentrez le soir, vous allumez les splits partout, à la chambre, au salon, partout où vous êtes, c'est peut-être l'occasion de se dire qu'il faut revoir ses priorités à la baisse et tout. Et si vous étiez monsieur, il me faut un apéro, fromage, fruits, vin et machin, on comprend bien que à l'heure actuelle, ce n'est pas une priorité. La priorité, ça augmente encore le stress. La priorité, c'est de se nourrir et de se divertir un petit peu, mais pas de plonger carrément dans des points de dépenses
qui pourraient être superflus. Je ne dis pas de supprimer les points de dépense, je dis d'identifier exactement ces objectifs et voir où on peut arriver. Et si c'est dans le domaine du travail, au lieu de se dire que je vais décrocher un contrat de 10 millions ou de 5 millions les jours qui suivent, parce que vous savez que les entreprises qui sont vos partenaires ou vos clients affrontent les mêmes difficultés aussi, allez-y vers de petits objectifs, parce que la somme des 100 000 et la somme des 200 000 peuvent constituer le million au bout de la semaine. Donc ne négligez pas du tout les petits apports de 75 000, de 100 000, de 150 000 et autres, et n'éclatez pas tout votre argent dans le divertissement. Voilà. L'autre point à prendre en compte, c'est de sortir de sa zone de confort. Alors, la réaction de tout le monde actuellement, c'est véritablement de se blottir dans ce qu'on maîtrise le mieux et de rester dedans et de se dire, faut pas du tout que je me risque à plonger dans quoi que ce soit. Mais la clé est justement ça, sortir de sa zone et se risquer à quelque chose, parce que là, vous aurez deux effets. Premièrement, ça va vous stimuler intellectuellement, stimuler professionnellement, parce que ça va être de nouveaux défis. Vous allez peut-être aller prospecter de nouveaux clients ou faire de nouvelles choses, ou vous lancer dans des choses, dans des activités différentes, même si vous vendez au marché. Si vous vendiez par exemple le manioc tout le temps, c'est peut-être l'occasion de diversifier et d'acheter peut-être de la patate, en choisissant bien entendu un type de produit qui respecte, qui soit plus résistant, et ainsi de suite. Après avoir identifié aussi votre marché, est-ce qu'il y a un besoin pour ça, et ainsi de suite. Donc une fois que vous sortirez de votre zone de confort, vous verrez que intellectuellement parlant, ça va vous stimuler, mais deuxièmement, ça va aussi vous ouvrir les portes d'un autre business en fait. Ça va vous ouvrir les portes d'un autre marché qui, ma foi, peut être très très intéressant pour vous à la suite. Le 6e point à garder à l'esprit, c'est la frustration. Le 5e point, c'est celui en lien avec la frustration. Il faut faire très très attention à la frustration. Aujourd'hui, je pense qu'on cumule tous les frustrations. On doit avoir une comptabilité des frustrations ces derniers temps. Frustration parce que tu peux pas avoir toutes les choses que tu veux avoir à l'instant T. Frustration parce que tu peux pas sortir de chez toi quand tu veux sortir de chez toi. Frustration parce que tu peux pas te payer les choses que tu veux. Frustration parce que tu n'as pas assez d'argent, et ainsi de suite. Bref, on a tous nos lots de frustration. Et donc, il faut faire attention à ces lots de frustration-là, parce que la frustration nous conduit petit à petit vers la procrastination. Tu vois, tu es frustré par quelque chose et tu te dis, bon, c'est bon, je laisse tomber, ça c'est clair, je peux pas régler, et puis je verrai ça plus tard. Sauf que le plus tard, en réalité, on se retrouve dans une situation où on fait plus rien. Tu vois, on est juste assis, on est juste là, on passe les heures au travail. Moi, je connais des personnes qui regardent des films, tu vois. Ils sont au travail, mais ils regardent des films. Parce que, en gros, tu te dis, il n'y a rien à faire. À quoi ça servirait de bosser sur quelque chose quand il n'y a personne qui me l'achèterait, par exemple, ou il n'y a personne qui me le demanderait. Donc, il faut faire attention, et ça, c'est l'une des matérialisations de la frustration. La frustration vis-à-vis de la période que nous vivons en ce moment. Et le dernier point à prendre en compte, c'est adopter un point de vue plus valorisant. Et ça a à voir avec les to-do list. Vous savez, la liste des choses à faire durant la journée. À naviguer comme ça, là, à l'aveuglette, on rentre le soir et la seule chose qui peut nous rassurer, encore qu'elle nous déprime même plus, c'est d'être sorti de la maison et d'être rentré le soir. C'est tout. Mais en ayant une liste de choses à faire durant la journée, tu sais, tu as fait une activité, tu marques, tu as fait ça, tu as fait une autre, tu marques, tu as fait ça, et ainsi de suite. En regardant ça, ça nous donne une image ou une idée claire de ce qu'on a pu réaliser durant la journée, et ça, c'est valorisant, et donc ça nous pousse à faire plus encore le jour qui suit. Donc voilà des petites astuces pour garder la motivation en ces temps de tristesse et de fatigue pandémique, ce que l'OMS a appelé la fatigue pandémique, tout en sachant que c'est la motivation la clé en fait, parce que c'est ce qui nous permet de développer des choses pour pouvoir sortir de cet état de léthargie collective. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina, qui revenait donc sur la situation actuelle de la fatigue pandémique. Oui, la fatigue. Il y a un auditeur qui envoie un message, il a dit, il souffre de fatigue pandémique, vu tes descriptions. On souffre tous de fatigue pandémique. On se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.